Bonjour, nous sommes de retour en atelier couture. Donc nous sommes en atelier couture pour la petite robe à fleurs que voici. Alors moi j'ai tout surfilé, tout le tour. Je pense que vous le voyez. Voilà, j'ai tout bien surfilé. Et là, c'est l'épingle que j'ai mise pour repérer la manchure, mais on n'en a pas besoin de suite, parce que pour la bonne et simple raison que l'on va faire les ourlets des deux pièces, parce que j'ai surfilé les deux. Nous allons faire les ourlets et ensuite voir ensemble pour assembler les deux morceaux pour faire la robe. C'est une petite robe qui est très vite faite, pardon. C'est le 1er mai, je suis fatiguée. Donc, je me mets au travail parce que je ne vais pas vous remontrer comment on fait un ourlet puisque vous l'avez déjà vu. Donc, je vous dis à tout à l'heure. Alors, je me suis quand même mal expliqué. J'avais bien fait de mettre mon épingle tout à l'heure. Où c'est que j'ai mon centimètre? Parce que nous allons faire les ourlets aux endroits qui ne seront pas assemblés. Donc, je suis vraiment fatiguée, excusez-moi. Donc ici, il y a besoin d'ourlets jusqu'à la manchure. Moi, je m'étais dit que je me mettais à peu près à 10. Donc, pour être sûr que ce soit bon, hop, on s'arrange pour que ce soit bien logique et bien droit avec la robe. On marque avec l'ongle. Et nous avons l'autre côté. Voilà. Donc, nous allons faire un ourlet ici, puisqu'il y a des bretelles, l'encolure, bretelles et les manches. Ici, tout le reste, sur les côtés, ce n'est pas la peine puisque nous allons assembler la robe. Et nous allons faire l'ourlet, évidemment, en bas de la robe. Donc voilà. Et pour le haut, pareil. On fait exactement la même chose. Donc, il n'y a que aux endroits où la robe va être piquée pour être assemblée que l'on n'a pas besoin de faire d'ourlet. Voilà, à tout à l'heure. Bon, alors voilà, j'ai fait mes ourlets où il fallait, les épaules, l'encolure, les encolures, vous voyez. Et là, j'ai assemblé endroit contre endroit. N'oubliez pas, avant d'assembler, endroit contre endroit. J'ai positionné mes épingles depuis la fin de l'ourlet de la manchure jusqu'en bas. Alors là, j'ai fait l'ourlet, je ne sais pas si vous allez bien me voir, j'ai fait l'ourlet en bas d'abord. La logique des choses voudrait qu'on le fasse après l'assemblage pour pouvoir ensuite avoir la couture bien à plat pour faire l'ourlet après. Mais ça fait rien, on pourra quand même le faire. Moi, je vais piquer le plus loin possible et ensuite je retoucherai mon ourlet. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien, j'avais envie de zoomer là-dessus, ça me paraît important. Alors, moi j'ai fait mon ourlet d'abord. Voilà, moi j'ai fait mon ourlet d'abord. Avant d'assembler les deux éléments. Donc, ce qui fait que en faisant mon ourlet, ça c'est un truc, hein, j'ai démarré 1,5 cm un peu avant le bord et je me suis arrêtée pareil 1,5 cm après. Ce qui fait que là, quand je vais assembler, je vais pouvoir ouvrir ma couture pour aller au plus loin possible et ensuite j'aurai quand même à rectifier un petit peu mon ourlet s'il y a besoin. Donc, pour éviter d'avoir ça à faire, il vaut mieux assembler d'abord jusqu'au bout et ensuite vous faites l'ourlet de la robe en dernier. Voilà, c'était juste un petit bémol. Waouh, je vais dans le bon sens du premier coup. Alors, donc là, je vais piquer les deux côtés. Voilà, et ensuite nous allons passer à la préparation. Déjà, on va voir ce que ça donne une fois assemblé. Et nous allons passer à la préparation des bretelles et voir éventuellement si on fait une petite encolure et sans oublier la ceinture. Allez, à de suite. Alors, voilà, j'ai assemblé ma robe. Elle est assemblée. Vous mettez ensuite, donc je vous montre l'ourlet, comment il doit se terminer. Voilà.
la couture du côté bien à plat et l'ourlet doit se terminer par-dessus la couture d'assemblage. Donc on va retourner cette petite robe. Voilà. Après, il faut bien écraser vos coutures, bien mettre vos coutures à plat au fer à repasser. Voilà notre petite robe. Alors, bon, j'espère qu'il y aura assez d'ampleur, que sur les côtés, ça ne sera pas trop vilain. Il faut voir ce que ça donne une fois lavé, relavé, repassé, voir ce que ça donne sur la petite, parce qu'il faut penser qu'il y a la grosseur du petit bidou à cet âge-là, et c'est pour ça que je préfère faire ces coupes-là, pour la bonne et simple raison que ça relève un peu l'avant et les côtés sont plus ronds. Donc maintenant, eh bien, je pense que l'on va travailler, savoir si l'on met un petit col avec la ceinture et les bretelles. C'est tout ce qui nous manque, et sans oublier de décorer avec les petites coccinelles. Bon, alors voilà, j'ai piqué j'ai fait mes petites bretelles. Voilà, il ne reste plus qu'à mettre une pression et cacher avec la petite coccinelle, comme ceci. Je ne sais pas si elle va se voir beaucoup. Elle se voit, oui, ça fait discret. Voyons. Attendez. Voilà la petite coccinelle que je vais mettre. C'est ce que j'avais prévu. Voilà. Alors, donc, nous avons... Hop, je me trompe. Ça ne m'aurait pas étonné. Donc, les bretelles sont cousues. Il n'y a plus qu'à mettre une pression et cacher avec la petite coccinelle. Que je ne me la perde pas. Enfin, il y en a 3. Ensuite, on va faire une petite ceinture que l'on va coudre. Parce que souvenez-vous que chez les bébés, les ceintures, c'est que de la déco. Donc, on va la coudre. Alors, pour la coudre, faites attention à ne pas piquer les deux côtés. Alors, une astuce pour être sûr et pour faire plus à l'aise, vous prenez un livre, vous le glissez dedans, ce qui vous fait bien droit, voilà, ce qui vous fait votre travail bien à plat. On va mesurer avec le réglé que j'ai où. Ça y est, je l'ai perdu. Il est là. Alors, depuis le dessous du bras, on va la mettre la ceinture à 1,5 cm à peu près. Depuis le dessous du bras. À peu près, ça va être par là. Donc, ce que je fais, je prends la moitié, je plie en deux et je me la centre le plus à belle encolure. De toute façon, derrière, on fera autrement. Donc, voilà, j'ai dit que je la mettais comme ceci. Logiquement, j'ai pareil. Ici. Et ici. On attrape les épingles. Et là, comme vous avez le livre dessous, vous risquez pas de piquer l'autre morceau. Vous pouvez d'ores et déjà commencer à tenir en contrôlant la hauteur et que ce soit pareil ici. Là j'ai 13,5 et là pareil, vous voyez, je suis pile poil. Donc là je viens de mesurer depuis, hop là, j'ai mesuré de là, vous prenez un point de repère au bord de la ceinture et j'ai fait pareil de l'autre côté pour être sûr que ma ceinture soit bien droite. Voilà, on pique ici, on pique là, on n'a plus qu'à retourner la robe et son livre. Forcément, tout est à plat.
Et puis là, on va plus en avoir besoin. Parce que dans la logique des choses, tout va bien. Alors, j'enlève le livre pour pouvoir faire sur les côtés. Vous revenez par là, ça risque plus bouger. Passez la main dedans, vous contrôlez votre centimètre et demi. Et on n'a plus qu'après à piquer la ceinture. Hein. Ouais. Alors là, notre ceinture, elle ne va pas retomber longue. On va la ramener droite. Je n'ai pas bien mise là. C'est pareil, vous pouvez mesurer hein, de la même façon. Là, c'est bon. Là, j'y suis. Il faut faire en sorte que ça arrive en face. Quand on arrivera de chaque côté, alors moi j'ai fait un ourlet où j'ai piqué bord à bord, mais vraiment très au bord, pour reprendre après. Donc on va piquer et ensuite nous allons assembler les deux bords et par-dessus nous allons mettre un petit nœud derrière qu'on aura préparé. Donc ça sera une fausse ceinture, il n'y aura pas besoin de faire le nœud, il y sera. Voilà. Donc je repars en machine et je pense qu'après ça, alors voilà, là une question qui se pose. On va la regarder ensemble, notre petite robe, si j'y arrive. Voilà, pardon, excusez-moi, je vous passe devant. Alors, voilà notre petite robe. Voilà, j'ai dézoomé. Je voudrais que vous la voyiez en entier. Je vais le reculer. Voilà la petite robe. Alors, moi, je vais vous demander, est-ce que ça suffit comme ça? Ou est-ce que je mets un petit volant qui rappelle la ceinture en bas, un petit volant froncé? J'ai besoin de votre avis. Est-ce qu'on arrête là? Vous voyez, les bretelles, elles sont bien si j'arrivais à la tenir comme il faut. Voilà, la petite robe avec ses bretelles. L'encolure, j'ai pensé que ça ferait trop. Est-ce qu'on met un petit volant noir en bas ou est-ce qu'on la laisse comme ça? Donnez-moi votre avis. Et on retrouvera cette petite robe au prochain journal. Et ensuite, je ferai la veste, mais là, je vous montrerai au journal aussi, parce que c'est à peu près les mêmes principes d'assemblage. Dès l'instant, vous avez compris comment on peut assembler deux pièces de tissu. Bon, on ne va pas refaire, ça va être le même principe qu'une robe à manches. Je vais voir si je vous montre des étapes ou pas sur un autre atelier. Vous me le dites si vous voulez voir ou pas. Mais par contre, là, donnez-moi votre avis en commentaire pour la petite robe. Petit volant en bas ou pas. Bye bye.